Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre troisième jour de notre série sur les 7 effusions du sang de Jésus. N'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes et de les partager tout autour de vous afin qu'un grand nombre soit édifié. Et aujourd'hui, nous allons parler de la troisième effusion qui est le sang de Jésus coulé au niveau de sa barbe. Les Écritures nous disent dans Ésaïe 50, verset 6, « J'ai donné mes jours à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Notre Seigneur Jésus, qui est venu pour sauver l'humanité, qu'est-ce que nous avons fait en retour? Nous avons arraché sa barbe. C'est vrai, moi je n'ai pas de barbe, mais si je tire un petit poil sur mon visage de toutes mes forces, il y aura du sang qui sortira. Et la Bible nous précise, pas qu'on a rasé sa barbe, mais qu'on a arraché sa barbe. Et de là, il y a du sang qui a coulé. Qu'est-ce que signifie exactement le sang de Jésus coulé sur sa barbe? À leur époque, la barbe pour un homme, c'était sa gloire, c'était sa fierté. Donc arracher la barbe d'un homme, c'était un signe d'humiliation. C'était un signe de rabaissement. Et le Seigneur Jésus a accepté qu'on arrache sa barbe. La Bible dit il a donné sa joue. Donc on n'a pas arraché, c'est lui qui a donné sa joue pour qu'on puisse arracher la barbe. Pourquoi? Parce qu'il voulait que toi et moi, nous n'ayons plus jamais à subir l'humiliation. Il voulait que toi et moi, nous n'ayons plus jamais à être rabaissés. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque tu es conscient du sang de Jésus qui a coulé au niveau de sa barbe, tu refuses l'humiliation, tu refuses le rabaissement. Même si tu es insulté, calomnié tout autour de toi, tu refuses cela. Tu refuses de laisser cela entrer dans ton cœur parce que tu sais qu'il y a une personne qui a déjà porté l'humiliation pour que tu n'aies plus jamais à subir l'humiliation. La honte, toutes les blessures intérieures, les pensées dévalorisantes. À cause du sang de Jésus coulé au niveau de sa barbe, il est venu pour prendre tout cela. Il a pris l'humiliation pour que toi, tu puisses bomber les épaules, bomber la poitrine, pour que tu puisses avoir l'audace. Il a accepté d'être rabaissé pour que toi, tu puisses t'élever et tu puisses te faire de grandes choses. Parce qu'il a dit, c'est un esprit de force et de courage qu'il nous a donné. Donc, à cause du sang de Jésus coulé au niveau de sa barbe, je voudrais vraiment t'encourager aujourd'hui à pouvoir revêtir l'audace que le Seigneur veut te communiquer, à pouvoir revêtir la force, à pouvoir revêtir le courage, parce qu'il a été humilié pour que toi tu refuses l'humiliation, pour que tu bannisses à l'intérieur de toi un système de pensée de limitation, un système de pensée de médiocrité, un système de pensée de rabaissement. Non, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, tu reçois ses pensées, tu reçois sa vie. Et parce que tu reçois sa vie, lui, c'est une vie de conquête qu'il a. C'est une vie d'audace qu'il a. C'est une vie de courage qu'il a. C'est une vie de force qu'il a. Donc, en étant conscient du sang de Jésus coulé au niveau de sa barbe, tu ne baisses plus jamais le regard. Tu marches, non. Mais pas en te regardant supérieur aux autres, non. Mais en sachant que tu es fils et fille du roi, en sachant que tu es fils de Dieu. Et parce que tu es fils de Dieu, parce qu'il n'y a pas une double peine dans le royaume des cieux, tu refuses l'humiliation, peu importe ses formes. Refuser l'humiliation ne veut pas dire que voilà, le jour où quelqu'un vient t'injurer, te calomnier, tu vas te mettre dans une bagarre avec la personne. Non, c'est juste de dire que ces choses-là ne t'atteignent pas parce que toi, tu te vois comme une personne audacieuse, comme une personne forte et surtout comme une personne qui refuse l'abattement, une personne qui refuse la confusion, une personne qui refuse la résignation. Le sang de Jésus a coulé sur sa barbe. Il a été humilié pour que nous puissions quitter de la résignation à la conquête, au courage et à la force. Je t'encourage vraiment à être conscient de cette effusion du sang de Jésus au niveau de sa barbe, de ne plus jamais marcher la tête baissée, de ne plus jamais marcher le regard baissé, parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà accepté de baisser sa tête pour que toi tu puisses relever ta tête. Aujourd'hui, quand tu marches, c'est avec un esprit de courage, un esprit d'assurance et un esprit de force. Tu es un jeune audacieux, tu es un jeune courageux, tu es un jeune fort, pas à cause de la grosseur de tes biceps, non, mais à cause du fait que Jésus a pris l'humiliation à la croix pour toi. J'espère que ce partage t'a édifié. N'hésite pas à le partager autour de toi et rendez-vous demain pour la suite de notre série.